de Dieu pour celui qui croit au sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit, toute personne qui est morte à la crève, c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amém. Perché vedo un popolo così, chi si appassionerà, o pensa che è un passaggio, è un'interpolazione, uno spirito. Toute personne, je dis bien, toute personne qui regarde la croix dans le sens de Dieu est sauvée. Maintenant, toute personne qui regarde la croix comme un juif, c'est une malédiction. Et heureusement qu'un jour au mont Golgotha, il y a eu un homme de 33 ans, en pleine force. On l'a mis là pour que toi, ce soir, tu aies la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amém. Jésus n'est pas une malédiction. Non, mais perché mi gettare con su pa? Jésus n'est pas une malédiction, les frères. Un scandale. Ou le scandale pour le païen. Che non gli fanno. Tout le respect que je dois à l'église, j'étais avec ma femme en train de regarder la télévision. Et l'homme me parlait, il disait, mais Jésus n'est pas mort, il s'est marié et il a fondé un foyer. Alors la croix, c'est faux. Qu'est-ce que la croix pour toi? Tu te poses une question et réponds-toi toi-même. Et dis-toi ce soir, qu'est-ce que la croix? Est-il une malédiction? Moi, je crois que de la croix de Jésus, quand on croit, sort la vie, sort la paix, sort la joie, sort la liberté, sort le salut de ton âme. Tu as besoin de bien connaître et comprendre la croix. Aujourd'hui, on ne comprend pas la croix, mais l'apôtre Saint Paul a eu le tout à coup de la croix. Il y a eu l'impact de la croix. Ça complète, non? Il y a eu l'impact de la croix. Et il dit la prédication de la croix. A moins dit, écrire le pharisien païen, son bonjour. C'est le sang de la croix. Ça complète ce livre. Amém. Pour Jésus. En mythe et une malédiction. Que dit donc Jean 6, verset 14? Chemin et la vérité. C'est la vérité pour toi. Parce que toi, tu crois à la croix. Parce que toi, tu crois à la personne qui est montée à la croix. Tu ne sais pas. Tu sais vraiment que la croix est le symbole de la main de Dieu. Amém. Tu sais que la croix est le symbole de l'amour de Dieu. Il dit c'est une folie. Ça va comme ça, maintenant? Amém. Une folie. Me dit Seigneur, ce n'est pas normal. Une folie. Eu conto para Jesus. La croix, c'est une folie. 1, 2 et 13. 13 personnes crucificadas au même moment, au même jour, la même époque, la même journée, le même temps. Mais comment? Seigneur, une folie. Oui, toi, comment dire?
Pastor meu parou falou, Ráfalo, Corinthians 1, et verset 25. Dieu aussi a une folie. Amen. Dieu a aussi une folie. Et cette folie, c'est l'intérieur de son corps. Il y a quelque chose qui sort. Un langage de Dieu. Le langage du ciel. Et la folie de Dieu vient dans ta vie pour ôter en toi la malédiction, pour ôter en toi la faiblesse, pour ôter en toi la faiblesse, le manquement. Les gens foutistes de Dieu. Nous devons aller à la croix, les frères. Nous allons y passer un moment ce soir à la croix ensemble. Nous allons un peu imaginer la croix. Pourquoi c'est une puissance de Dieu? Une puissance de Dieu parce que la main droite de Jésus est crucifiée avec un clou. Sa main gauche est crucifiée avec un clou. Son côté est transpercé. Son dos labouré comme un champ. Il porte une couronne d'épines et personne ne peut l'aider. Ni maman Marie, ni papa Joseph ne peut le soutenir à ce moment-là. Je n'ai pas écrit dans la Bible, mais c'est moi qui mage. Peut-être que Marie devait dire Roma. Me ricordi, quando ero piccolo per terra. Tampunchei tutta écrit pour se faire. Ce n'est plus le domaine de Marie ni de Joseph. C'est le domaine du sous-naturel de Dieu. Amen. C'est le ciel ouvert. Et la croix est là pour sauver le pécheur, pour donner la vie où il y a la mort. Eh oui. Regardons un moment la folie où les gens disent Espoche, une folie, le païen du Espoche. Oui, mais toi tu ne le dis pas parce que tu connais le langage de la croix. Tu sais qu'à travers la croix tu es sauvé. Amen. Tu n'es pas perdu à travers la croix, le paratonnerre de Dieu. C'est ça. Jésus demande quoi? Il demande de l'eau. Voilà mon portail qui est tout seul. Jean, qu'est-ce que tu fais, toi? Je ne peux rien faire. Demandons à Pierre, il n'est plus capable, Pierre. Pierre, tu connais toutes les ficelles de la vie, essaye de faire quelque chose. Je ne peux pas, c'est pas mon domaine. C'est la prédication de la croix. Madame, ce soir à Dieu. Tout le monde. Voulez-vous demander à Dieu ce soir? Tout le monde. Seigneur, Dieu, pourquoi tu as abandonné ton fils? Tu l'as vu grandir dans la maison de Joseph. Il le voyait. Tu l'as vu quand on l'a porté devant Siméon. Tu l'as vu à l'âge de 12 ans en train d'enseigner dans la synagogue. Tu l'as vu en train de prêcher à 30 ans. Et pourquoi maintenant laisses-tu ainsi? Et Dieu répond à vos cœurs. Dieu répond à vos besoins.
Et à votre cas, il me dit ceci, dis-leur au peuple, si mon fils n'aurait jamais été monté à la croix, l'Église aujourd'hui ne serait pas. Si mon fils n'aurait jamais monté à l'église, à la croix, il n'y aurait jamais plus de serviteurs. Les perdus sauvés, les malades guéris, les captifs délivrés, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques marchent, les possédés sont délivrés, et Satan est limité, parce que mon fils est monté à la croix. Si mon fils ne montait pas, il n'y aurait rien pour l'Église. Mais il y a des cadeaux pour l'Église. Il y a des cadeaux pour vous, serviteurs de Dieu. Ton ministère va grandir. L'Église va prospérer parce que Jésus est mort à la croix. Souvent, on dit, si on y est la creu, on lui dit, il va se passe. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre ne n'agisse pas, Jésus Jérusalem. Pierre, arrière de moi, Satan. Dès que je suis là, laisse-moi faire. Laisse-moi accomplir cette folie de Dieu. C'était la folie de Dieu pour que les hommes soient sauvés par